Bonjour à tous et nous revoilà pour la suite du montage de la Tebo Tarantula. Alors cette fois-ci on va s'occuper de la mise sous tension, ça va être assez simple, on va juste faire un petit récapitulatif de tout ce que j'ai fait hors ligne on va dire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai modifié, j'ai tourné la buse d'un quart de tour là, donc j'ai un peu attaché les câbles aussi, j'ai recollé, en fait j'ai fait le 12 volts, l'alimentation 12 volts séparée. Et du coup, j'ai raccordé le fil ici. Alors là, on le voit peut-être pas bien. On va afficher des petites photos là en zoom. Voilà, donc j'ai raccordé finalement ici, non pas sur l'alimentation. Comme ça, l'alimentation, je peux la mettre un peu à l'écart parce qu'elle fait quand même pas mal de bruit. J'ai aussi fait, alors ça, on le voit pas, c'est derrière ici. Il y a des fins de course. Donc le fin de course Z ici et le fin de course Y qui se trouve derrière là. Je les ai réglés. Celui-là, il est en position, il bouge pas. Donc là, on peut pas y faire grand-chose. Mais donc celui-là était en place et j'ai réglé les deux autres. Alors, il faut les régler. En gros, on positionne à la main pour le Z, on positionne à la main le chariot pour qu'on soit correct par rapport au plateau, au niveau du plateau, c'est-à-dire à 1 mm. Et on vient caler en butée le fin de course jusqu'à ce qu'on entende le petit clic. Et voilà. Ah, j'ai aussi dû percer une vis pour que ça passe parce que le fin de course me laissait pas descendre suffisamment bas. Donc du coup pour le mettre plus bas, j'ai percé, mais ça c'est pareil, je vais vous mettre des petites photos pour voir ce que j'ai fait. J'ai percé un petit peu le plexiglas pour que la tête de vis rentre dans le plexiglas et comme ça reste à fleur derrière, sans être gêné. Donc ça c'est fait. Et puis j'ai préparé, j'ai fait le nivelage du plateau chauffant. C'est quand même très long, faut niveler coin par coin. Donc là on va le faire rapidement ensemble, mais essentiellement c'est déjà fait. Y a quasiment pas à le retoucher. Par contre au début c'est vrai que on peut avoir même un gros décalage. Et si c'est le cas, on enlève le plateau, on retourne le chariot et en général ça va mieux. On va donc faire la mise sous tension. Allez, c'est parti. Donc là, la preuve que ce ventilateur marche, hein, celui-ci aussi. Voilà. Donc les deux ventilateurs alimentés sur cette borne 12 volts créée avec deux bornes Wago fonctionnent correctement. Dès qu'on allume, ils se mettent à tourner et ça c'est très bien. Donc on va prendre un petit peu le système. Donc là on a la première chose que j'ai fait c'est vraiment d'essayer de bouger les axes. Alors on peut mettre, on commence par 10, 10, voilà, et puis on bouge. Donc ça bouge correctement. Alors je me suis fait avoir pour l'extrudeur, ici en fait l'extrudeur, le moteur de l'extrudeur, il faut mettre en chauffe la buse, sinon ça tourne pas. Donc comme ça il faut bien y penser, faire chauffer la buse à 180 degrés, 170-180 degrés, et pour que l'extrudeur tourne, et donc on peut également le tester ici. Là on va dans les moves, alors à 1 mm, hein, on a l'extrudeur et là on peut faire comme les autres, le bouger. Par contre là ça bougera pas parce que la buse n'est pas chaude. On a fait ça, donc j'ai aussi réglé les fins de course. Et alors les fins de course, ça sert à ça. Ça sert à pouvoir mettre tous les axes à zéro. Home All Axis. Donc là, on va le faire. Alors je me suis bien mis là-dessus. Voilà. Et on va l'appuyer. Vous voyez, tous les axes se mettent en place et se mettent à zéro en fonction des fins de course. Alors là subsiste un petit problème. Alors, le premier problème c'était l'axe Y qui est à moins 41, mais ça j'ai pu le régler parce que du coup j'ai reculé le fin de course de 41 cm, de 4,1 cm, 41 mm. Et donc maintenant, si je mets le Y donc à 0, là je vais le faire tout de suite. On peut mettre même 10, voilà, Y.
si je le mets à 0, boum, on voit qu'il vient se positionner correctement ici. Donc là, c'est que le fin de course est bien positionné. Pareil, la position là, donc on revient à 0. Donc là, on voit que Y est à 0, très bien. Z est à 0,8. Donc on peut passer la feuille dessous, on peut même y passer un petit réglé. Voilà, ça c'est... donc là, on est bien, on est à 0,8. On est bien à 0,8 du plateau. Donc ça, c'est réglé. Et le problème qui subsiste, c'est le moins 11 ici sur l'axe X. Je ne peux pas le régler en bougeant le fin de course, puisque le fin de course est fixe. Donc je ne sais pas trop. Il faudra que je cherche une solution pour ça. Donc là, potentiellement, l'imprimante est quasiment prête. La seule chose qui reste à faire, c'est d'insérer donc le tube, le guide du filament, qui va d'un côté ici et de l'autre côté sur le même type d'embout sur l'extrudeur. Alors sur l'extrudeur, je vais le mettre, on le voit pas, il est hors champ. Mais bon, en gros sur l'extrudeur, ça rentre de 1 cm plus ou moins. Ça va très bien. Par contre, ici, il faut bien faire attention parce que ça doit rentrer de quasiment, me semble, quelque chose comme ça. Là, si j'essaye, alors moi, le mien, il est un peu dur. Voilà, il faut que je le bouge pour qu'il rentre. Voilà. Donc là, vous avez vu tout ce qui est rentré. Je vais le faire ressortir. Hop, là. Voilà, donc j'ai vraiment tout ça qui est rentré dans la buse. Donc là, je suis pas mal. Là, j'ai bien mis le tube au fond et je mets ça sur l'extrudeur. Alors ça, c'est hors champ, mais bon, c'est pas très grave. Et ensuite, eh bien, il faudra juste alors aller chercher un des filaments qui nous a été donné avec la Tevo. Et moi, je vais essayer avec le PLA. C'est le plus simple pour l'instant pour commencer. Donc, alors s'il est un peu abîmé comme ça, vaut mieux le couper. On va couper un petit bout ici et le faire entrer jusqu'au bout pour préparer l'impression. Ensuite, l'autre petite chose qu'on peut faire, c'est régler le plateau chauffant, la hauteur. Donc là, il est réglé normalement, mais pour le régler, c'est assez simple. Je vais donc là, j'ai fait le Home All Axis. Je retourne dans Prépare. Je vais sur Move Axis. Voilà. Je vais à 0,1 mm. Et là, je vais sur Z. Voilà. Et donc là, il est bien à 0,8. Et ce que je vais faire, je vais le descendre à 0,1. Voilà. Et normalement, à 0,1, c'est la taille d'une feuille de papier. Et là, ma feuille de papier doit glisser, juste glisser dessous avec un peu de résistance. Voilà, il faut qu'il y ait juste un peu de résistance. Il faut vraiment que ça soit l'épaisseur de la feuille de papier. Et ensuite, on va aller toujours dans Prépare. On va désactiver les moteurs pour pas que ça force dessus, parce qu'on ne peut pas les bouger. Il faut pas bouger les axes sans avoir désactivé ou éteint désactiver les moteurs ou éteint l'imprimante. Donc là, je désactive les moteurs. Voilà. Et là, je peux bouger sur les axes. Je peux le pousser comme ça. Et donc, je fais ça aux quatre coins. Donc là, je l'ai fait 2 fois. On peut le faire 3 fois. Au début, c'est vraiment long, c'est vraiment fastidieux. Mais il vaut mieux bien le faire et faire vraiment les 4 coins. Alors moi, je l'ai fait un peu large. De temps en temps, j'arrive à... Voilà, je me mets bien au bon endroit, etc. Mais selon le besoin. Et donc là, on met bien le plateau de niveau. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, on n'a plus qu'à imprimer. Donc c'est ce que je vais faire. Et puis je vous tiens au courant de ce que donne la première impression. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.